sait très bien qu'en France, hein, le vin est un sujet très politique. Emploi, exportation, image de la France dans le monde, mais aussi santé. Et oui, s'il y a une loi E20 depuis plus de 20 ans, c'est pas pour rien. Donc à chaque nouveau gouvernement, on guette le nom du ministre de la Santé pour supputer ce qui pourrait se passer dans ce domaine. Là, on a à peu près la réponse. On sait que le président aime tous les vins et donc tous les viticulteurs, mais son ministre de la Santé, c'est autre chose. Agnès Buzyn, elle n'est pas du tout connue du grand public, hein, c'est un médecin. Déjà pour le vin, c'est pas un très bon signe. Ah, bien sûr, dans les années 30 ou 50, certains médecins disaient qu'un petit peu de vin donné aux enfants une fois de temps en temps, ça pouvait fortifier les plus chétifs. Mais c'est une époque révolue, je vous le rappelle. D'autant qu'Agnès Buzyn est aussi l'ancienne directrice de l'Institut national du cancer. Et quand elle parle du vin, c'est d'abord pour rappeler qu'il y a chaque année 15 000 décès par cancer directement liés à la consommation d'alcool. Plus tout le reste, hein, les cirrhoses, les accidents de voiture, les qui tombent du 8e étage avec un verre à la main. Au total, on sait, ça fait 49 000 morts annuelles à cause de l'alcool. Alors je sais pas, faudra voir, mais je suis pas certain que ce soit elle qui fasse l'éloge des bienfaits des polyphénols et des anthocyanes sur le foie et l'œsophage. J'ai comme un doute. Elle va forcément, pendant l'exercice de sa fonction, être amenée à rencontrer des professionnels du vin, ça fait partie de son job. Mais franchement, je ne sais pas vraiment ce qu'ils vont pouvoir se dire. Ah, faut prévoir des sujets de substitution, hein. La couleur de la moquette, les enfants, les vacances. Enfin, c'est une intuition que j'ai comme ça, je sais pas. Bon, enfin, à la vôtre, hein, quand même.